Qualité vie avec le Distilben, un podcast de Réseau DES France. Entre 1948 et 1977, en France, du Distilben a été prescrit à 200 000 femmes enceintes pour prévenir les fausses couches. C'était en fait un médicament inutile dont les effets vont être délétères pour 3 générations. Cancer, malformation génitale, stérilité, grossesse à risque, grande prématurité sont quelques-unes de ses conséquences, bouleversant des milliers de vies. Aujourd'hui, des femmes et des hommes témoignent de leur lien avec ce médicament. La parole est à Sylviane. L'épisode du jour. Un lien constructeur. Bonjour, je m'appelle Sylviane et je suis une fille DES née en 1963. Je n'ai pas eu d'enfant, mais une vie bien remplie. J'ai appris mon exposition au Distilben in utero au moment de l'enquête du docteur Cabot pour la MGEN. Ma mère m'a téléphoné pour me dire qu'elle avait pris ce traitement quand elle était enceinte de moi et m'a demandé si j'avais des problèmes gynécologiques. Son but était, je pense à ce moment-là, avant tout, de pouvoir cocher les cases pour répondre au questionnaire, ou aussi de vouloir en savoir plus sur la vie que je menais depuis que j'étais partie de la maison. Les relations avec ma mère n'ayant jamais été très bonnes, j'estimais qu'elle n'avait pas à s'immiscer dans ma vie et je lui ai simplement répondu que non. À cette époque, j'étais en couple et nous n'avions pas le projet immédiat d'avoir des enfants. Nous n'en avions même pas vraiment parlé sérieusement. J'avais 18 ans. J'ai plutôt une bonne mémoire et j'ai simplement classé cette information dans un coin. De temps en temps, j'entendais parler du Distilben dans les médias et me sachant potentiellement concerné, j'écoutais quand même avec attention. C'est ainsi que j'ai aussi mémorisé qu'il existait une association regroupant les victimes. À l'époque, c'était InfoDes. Mais un jour, j'ai été rattrapé par ce problème, car mes frottis étaient anormaux. Le médecin généraliste qui me suivait à cette époque, et pendant plusieurs dizaines d'années, était très bien informé. Elle travaillait dans le même centre de santé que la maman de Louis, elle-même fille Distilben. Elle m'a expliqué qu'une éventuelle grossesse serait plus compliquée, mais pas impossible, et que si j'avais un projet d'enfant, il serait mieux de me faire suivre à Port-Royal, où des médecins savaient ce qu'il fallait faire pour maximiser les chances de réussite. Encore une fois, j'ai placé cette information dans un coin de ma mémoire. Les problèmes gynécos se sont accentués, ectropion, puis condylome, et il a alors été évoqué l'idée de me faire subir une conisation. Le service hospitalier qui me suivait à ce moment était ce que je pourrais qualifier de plutôt maltraitant. Le défilé des étudiants à qui on proposait de voir en vrai un cas d'exposition Distilben, pendant que j'étais allongé sur la table d'examen, les jambes écartées. L'annonce que j'avais des cellules précancéreuses qu'il fallait éliminer s'est faite dans des conditions innommables. Toutes les femmes avaient été convoquées à la même heure pour recevoir leurs résultats, ce qui a entraîné une très longue attente. De mémoire, je pense que pour moi ça a été 2 heures, avec l'angoisse qui montait de voir au moins une femme sur 2 sortir du bureau en pleurant, car on lui avait donné un mauvais résultat pour ses prélèvements. Pour moi, finalement, ce n'était pas catastrophique, mais quand même pas terrible. C'est alors que tout ce que j'avais classé dans un coin de ma tête m'a permis de me renseigner pour en savoir plus. Et j'ai trouvé les coordonnées du réseau DES France, qui avait été créé après la fin de l'association précédente. J'ai eu Lénie au téléphone, qui était de permanence ce jour-là. Et grâce à ses conseils et son écoute, j'ai pris rendez-vous avec le docteur Cabot à Saint-Vincent-de-Paul. Cette dame était déjà âgée et elle était très cash dans ses consultations. Mais je préfère toujours affronter et savoir, donc ça me convenait bien. J'ai finalement subi une simple brumisation et des traitements par ovule qui ont été efficaces.
J'ai par la suite continué à consulter Anne Cabot jusqu'à son départ à la retraite. Je suis quelqu'un de très logique, parfois trop. Si j'avais un problème gynécologique, éventuellement infectieux, cela me paraissait normal que mon partenaire fasse aussi quelques examens. Pour lui, par son côté macho, c'était inconcevable. Et je me sentais vraiment seule face à un problème purement féminin. Par contre, c'est aussi à ce moment-là qu'il commençait à penser enfant, ce qui dans cette période me semblait totalement inconcevable. D'autant plus que je venais aussi d'apprendre que ma mère m'avait transmis une anomalie de coagulation sanguine qui compliquait encore plus l'idée d'une grossesse alitée qui m'aurait probablement été nécessaire. Bref, nos projets de vie et nos attentes étant de plus en plus divergentes, nous nous sommes séparés. Le Distilbène n'en aura pas été la cause, mais le déclencheur. De son côté, il s'est très vite remis en couple et est devenu papa. Moi, pour ma part, je suis resté célibataire pendant une dizaine d'années, voyageant partout dans le monde, et aussi avec ma tante Colette, qui n'avait pas non plus eu d'enfant. Puis j'ai fini par me remettre en couple avec quelqu'un qui avait déjà eu les enfants qu'il souhaitait, et de ce fait, je suis même devenue grand-mère. Je suis allée à une première assemblée générale de Réseau DES France. J'y ai rencontré de nombreuses personnes formidables, et je me suis rendu compte que mon cas n'était pas le pire, et de loin. J'ai pu discuter, échanger, partager. Qu'est-ce que ça faisait du bien de ne plus être une extraterrestre. J'ai reparlé du Distilbène avec ma mère, qui culpabilisait, alors que cela au moins n'était vraiment pas de sa faute. Pour elle, c'était le bon prétexte pour expliquer pourquoi nous n'étions pas vraiment proches, et ainsi nos relations se sont apaisées. Elle m'a donné les très rares traces médicales qu'elle n'avait pas détruites, sauvé in extremis de la destruction et scotchée de toutes parts. Elle est même devenue adhérente de l'association et a permis financièrement la création de notre clip vidéo. À cette époque, Internet n'était pas encore très utilisé, mais il me semblait qu'un site Internet serait bien utile. Étant intéressé par l'informatique, encore une fois mon côté logique, et me sentant en capacité de tenter l'expérience, j'ai proposé mes services pour la création d'un site Internet, projet que j'ai réalisé et assuré jusqu'à la création d'un site plus officiel et professionnel. J'ai fini par rejoindre le conseil d'administration de l'association, passer de nombreuses heures à préparer les courriers aux adhérents dans les locaux de la rue Popincourt. Et oui, à cette époque-là, les mailings n'existaient pas encore. Mes compétences informatiques se sont développées. Site internet, traitement audio et vidéo. Et c'est ce qui m'a permis de bifurquer dans ma carrière professionnelle. En effet, depuis l'âge de 14 ans, je m'étais toujours occupée d'enfants. D'abord jeune fille au père, puis animatrice de centres de loisirs et de colonies de vacances, et finalement enseignante, surtout en maternelle. J'ai longtemps subi des remarques désagréables car je n'avais pas d'enfant, du style qu'on ne peut pas être une femme sans être mère, ou de la part de collègues que je ne pouvais pas être une bonne enseignante car je n'avais pas d'enfant, alors qu'au contraire, il ne faut pas mélanger famille et travail, et que je pense avoir souvent eu plus de professionnalisme qu'elle grâce à cela. Une page s'est tournée, nouvelle vie personnelle et professionnelle, mais je n'avais quand même pas perdu le contact avec les élèves, car je menais des projets avec eux et leurs enseignants. Après plus de 20 ans en classe, je suis devenue formatrice auprès des enseignants pour tout ce qui touche à l'usage du numérique, tout ça en partie grâce à mes expériences dans ce domaine pour l'association. Et 20 ans ont encore passé, et aujourd'hui une nouvelle page s'est encore tournée. Je ne prends plus l'avion pour voyager, saloperie de problèmes de coagulation. Je suis à la retraite et vis le plus souvent dans la Drôme. J'ai pu accompagner ma tante Colette, avec qui mes liens étaient plus forts qu'avec ma mère,
passion et parcours de vie commun obligent, jusqu'à son enterrement dans le cimetière du petit village de Comps. Je me suis investi dans la vie du village, où les gens sont aussi formidables. Et devinez quoi? J'ai encore créé un site internet pour l'association d'animation du village. Finalement, le DES m'a imprégné, même avant ma naissance. Et pour cela, je n'ai pas eu le choix, et il a influencé ma vie et mes choix. Mais en conclusion, je me suis construite avec le DES et autour de lui pour qu'il devienne ma force. Je n'ai aucun regret de l'influence qu'il a eue sur ma vie, car c'est par lui que je suis ce que je suis. Je ne lui dirai quand même pas merci, mais presque. Certes, ma vie aurait pu être différente, mais tellement plus classique. Toutes les informations sur le Distilbène, que l'on appelle aussi DES, sont sur le site de l'association à l'adresse des-france.org.